direct de Star Venton TV. Bonsoir à tous. Il est l'heure de la grande édition d'information. C'est désormais officiel. Le RPG Arc-en-Ciel appelle les citoyens à accompagner le projet d'une nouvelle constitution en République de Guinée. Plus de précisions dans ce journal. Le suspense a pris fin dimanche dernier au stade du 28 septembre. Le Oria AC de Matam est sacré champion de Guinée 2018-2019 au compte de la Ligue en guinéen de football professionnel. Vous suivrez notre reporter pour le film du match. Enfin, 7 morts, dont 3 gendarmes, 2 douaniers et 2 chauffeurs. C'est le triste bilan de l'attaque survenue à Kouri au Mali. Voilà pour les grandes lignes. Restez avec nous. Le développement juste après cette transition. Je vous le disais il y a un instant, le RPG Arc-en-Ciel, dans une déclaration rendue publique samedi dernier lors de son assemblée générale, a officiellement lancé un appel aux citoyens de soutenir l'initiative d'une nouvelle constitution. La déclaration a été lue par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, Lansana Komara, une sortie qui relance donc la controverse autour des velléités de modification de la loi fondamentale guinéenne. Je vous propose de suivre Mori Traoré au micro d'Aliou Diallo. Premier temps, d'abord, nous parlons de la nouvelle constitution. Vous savez, l'ancienne constitution, c'est une constitution qui était en proposition, parce que c'est pas une constitution qui est l'émanation du peuple de Guinée. Parce qu'une constitution, c'est quoi d'abord? C'est la loi fondamentale d'une nation qu'on appelle constitution. Si le peuple n'est pas associé à cette loi, ça veut dire que c'est une proposition de loi, mais elle n'a pas été adoptée par le peuple de Guinée. Parce que c'est écrit dans la Constitution, dans son article 2, que pour faire une constitution, il faut passer par un référendum où les élus du peuple, qui sont les députés, qui entérinent la Constitution. Et la Constitution soit entérinée par un président de la République. Donc, la Constitution qu'on a là, c'est pas une Constitution qui est dans ce posture. Donc, autre actualité, 4 morts, une personne portée disparue et 6 bâtiments endommagés. C'est le bilan de l'inondation provoquée par la pluie dans la nuit du vendredi à Dabondi 3 dans la commune de Matoto. Cette inondation vient renforcer la problématique de l'insalubrité à Conakry. Venu constater les dégâts, le gouverneur de la ville, en compagnie du maire de la commune de Matoto, ont annoncé des mesures en vue d'éviter un autre drame similaire. Suivez. Comme vous l'avez constaté, nous venons de voir avec le maire la situation qui a prévalu depuis hier nuit. C'est vraiment regrettable. Mais nous sommes en partie responsables de ce qui est arrivé. Parce que vous avez vu comment les constructions sont faites. C'est ce que le maire était en train de dire. Quand les gens construisent, les citoyens construisent sur le lit d'eau, sur le passage d'eau, ça devient compliqué. On aurait pu éviter le pire si les gens ne l'avaient pas fait. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il faudrait que les gens comprennent que ce qui est arrivé, il y a encore un corps qui n'est pas retrouvé. Et les enfants viennent tous de la même famille. Il faudrait que les gens comprennent que c'est le début de la saison des pluies. Si nous étions au mois de juin ou au mois de juillet, qu'est-ce qui allait se passer? Le drame allait dépasser ce qui est déjà arrivé. Donc, il faudrait que les gens acceptent. Le maire est là, le génie militaire est là. On va prendre des dispositions tout de suite pour que les machines viennent et que les machines commencent à travailler. Mais ces machines ne vont pas travailler si la population riveraine n'accepte pas que les machines viennent. Parce qu'il y a des concessions qui méritent d'être cassées. On ne peut pas le faire si ces concessions ne sont pas cassées. Vous avez vu les ordures encore qui sont restées. Donc c'est ce que je demande à cette population riveraine, d'accepter que les machines soient là et que nous travaillons pour le bien de la population, pas pour le bien des individus. Toujours sur la même question, le bilan des drames d'inondation s'alourdit dans la capitale guinéenne. Un autre cas de mort, cette fois à Kobaya. Un jeune âgé de 10 ans, David Abba, a trouvé la mort suite à l'écroulement du mur de la station-service. Selon les informations recueillies, le manque de caniveaux et l'emprise de la chaussée seraient la cause de nombreux drames enregistrés dans ce quartier. Et Kadiatou Chérif Fofana pour plus de précisions. Les constructions anarchiques et le manque de caniveaux d'évacuation continuent d'endeuiller les familles en ce début de grande pluie à Conakry. Dans la nuit du samedi, le mur de cette station de service, inondé par les eaux de ruissellement, s'est écroulé sur un enfant de 10 ans, provoquant ainsi sa mort. Et suite ici à la pluie, la station a été inondée
qui a entraîné la tombée du mur. Et ça considère que mon jeune frère et une fille allaient pour déverser les ordures dans le caniveau. Donc c'est à leur retour qu'ils ont considéré à ce drame, ils ont considéré à la tombée du mur et sa camarade, elle a pu se sauver en se retirant et lui il était derrière, il ne pouvait pas se sauver, il a avancé et c'est là le mur est tombé et causant ici sa disparition. Pour ce voisin, la construction anarchique et la négligence des autorités seraient les causes de ce drame. L'année dernière, l'année 2017, dans la même cour de la famille victime actuelle, il y a eu une dame ici qui a perdu sa vie avec l'eau, avec le même problème. L'eau lui a fait sortir de la maison, dans la cour, jusqu'au bas-fond. Et cette année aussi, il y a un petit qui a eu le même problème avec la station, qui sont en chantier présentement, qu'ils ont mal fait le contrat, qu'ils ont mal construit la station, et un contrat très très mal fait. À chaque année, nous, c'est le problème là qu'on a ici. Surtout parce que l'État est informé, tout le monde le sait, même les chefs des quartiers, ils sont tous informés. Et quand il commence à pleuvoir ici, nous, on n'a pas la paix du cœur. Toutes nos tentatives pour recueillir l'avis des responsables de la station sur ce drame ont été vaines. Mais déjà, des travaux ont été entamés par les propriétaires de la station pour rectifier le tir. Et puis, les locaux du ministère du Budget, scellés depuis vendredi, ont rouvert ce lundi matin. La mesure de verrouillage des accès décidée par le ministre Djoubaté a été finalement levée avant 8 heures. C'est le ministre en personne qui a confirmé l'information tout en précisant que c'est les premiers et deuxième étages du bâtiment qui sont accessibles et que le troisième où l'incident s'est produit restera fermé jusqu'à la fin de l'enquête pour déterminer les causes du sinistre. Parlons à présent du militant de l'UFR, Amadou Touré, qui est poursuivi pour trouble à l'ordre public, mis aux arrêts lors d'une contre-manifestation au projet de promotion du troisième mandat à Bessia dans la commune de Matoto. Il a été libéré ce lundi pour délit non constitué. Le tribunal de Mafanko, où le procès avait été renvoyé plusieurs fois, a rendu finalement son verdict dans cette affaire. Et comme pour le procès en appel des 7 militants anti-troisième mandat arrêtés à Kindia, Amadou Touré aussi recouvre sa liberté. Je vous propose de suivre un extrait de l'un de ses avocats lors de la précédente audience. Ce procès, il faut dire, c'est un procès honteux. Je pense que la justice doit saisir cette opportunité pour démontrer à certains qu'elle ne se laissera pas instrumentaliser pour que des groupuscules de personnes arrivent à leur fin. On assiste tous les jours à des manifestations à l'intérieur du pays, à Koya, à Dobreka, à Boké, de gens qui manifestent leur soutien au troisième mandat, des gens qui manifestent leur soutien à une nouvelle constitution. Et le président de la République même a parlé de confrontation d'idées. Il faut laisser le débat se développer. Que d'autres personnes, d'autres Guinéens, qui ne sont pas moins Guinéens que les premiers, affirment leur opposition à une nouvelle constitution et que ces personnes-là soient arrêtées et traduites devant la justice, je pense encore une fois que c'est la honte. C'est une façon de démontrer qu'il y a des Guinéens qui sont peut-être au-dessus d'autres. Sur tout un autre plan à bas âge, la majeure partie des enfants sont passionnés par une activité, mais ils n'ont tous pas les moyens de mettre en œuvre leur talent. Nombreux sont parmi eux qui se contentent de ce qu'ils ont, d'où l'engagement de certains parents pour réaliser le rêve de leur enfant. Mariamba nous signe ce reportage. Le football est généralement convoité par les jeunes garçons. À bas âge, chacun a ses ambitions, celle de devenir un grand joueur, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Je suis venu pour jouer, nous avec mes amis. Le ballon est très bon pour la santé de l'homme. C'est pour cela que tu ne vas pas tomber malade. Tu vas être en bonne santé. Moi, j'aime le football.
quand je grandis, je vais jouer au ballon comme Messi. Si certains parents n'assistent pas leurs enfants à réaliser leurs rêves, d'autres par contre prennent à bras le corps cette préoccupation. Le sport d'abord, c'est important, c'est très bon pour la santé. Et un enfant qui pratique le sport vraiment va développer son expérience. Puis c'est moi qui l'ai inscrit dans cette académie parce que on était seuls à la maison. Leur maman était en voyage à Paris. Donc chaque fois on partait ensemble, on regardait les matchs. Ils m'ont toujours dit, papa, il faut nous inscrire dans une académie. Pour avoir de bonnes bases dans le football, il est primordial de faire intégrer l'enfant dans un centre professionnel. Mais cela nécessite des critères. Pour la première des choses, d'abord, on ne crée pas un enfant qui n'est pas à l'école. Et vous-même, vous savez, le football guinéen, ça nous manque, football à la base. On voit les enfants d'aujourd'hui, ils veulent jouer au ballon, mais ils ne veulent pas aller à l'école. Donc, raison pour laquelle les procédures, quand tu n'as pas à l'école, un enfant qui n'a pas à l'école, on ne peut pas le recruter. Et ils sont tous à l'école. Et pendant les vacances, on joue très bien, on joue tous les jours, sauf les vendredis. Et voilà, ils sont polis, leurs parents viennent les chercher et ainsi de suite. De nos jours, nombreux sont les enfants qui peinent à réaliser leurs rêves, d'où la nécessité pour les autorités de porter une attention toute particulière aux tout petits. Autre facette de l'actualité, le 20 mai est la date à laquelle se tient la journée mondiale de la métrologie qui célèbre l'anniversaire de la signature de la Convention du mètre en 1875. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesure cohérent. Le thème choisi pour cette année, le système international d'unité fondamentale meilleure. Notre rédaction s'est intéressée à la question en Guinée. Suivez ce reportage signé Aminata Keita. Le 20 mai de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la métrologie, une journée commémorative de la signature de la Convention de Mètre en 1975. Cette convention a été établie dans le cadre d'une collaboration mondiale dans le domaine de la science, de la mesure et dans ses applications industrielles, commerciales, pour l'amélioration de la qualité de vie de la population. Mais en Guinée, l'application de cette mesure industrielle et commerciale semble voler à l'éclat, selon cette vendeuse de riz au marché de Taouya. Nous, les vendeuses, nous souffrons énormément. Avant, il y avait 5 à 6 kilos de plus sur chaque sac de riz. Mais actuellement, sur les sacs de 25 kilos, le poids n'atteint pas. En plus, nous achetons nos plastiques pour l'emballage du riz. Nous n'avons aucun bénéfice. Cette autre femme énumère les difficultés auxquelles elle fait face. Un sac de sucre coûte 320 000 francs guinéens. Les 25 kilos ne sont pas atteints. Il y a une réduction de 4 kilos. L'État n'a qu'à nous aider, même si le prix du sac ne diminue pas, mais pour que le poids normal soit atteint. La célébration de cette journée internationale permet de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérent, essentiel pour les découvertes et l'innovation scientifique. Mais en Guinée, le constat révèle le contraire. La preuve, cette journée passée sous silence. Je vous l'annonçais également en titre, le Oriacier de Matam a remporté ce dimanche le 19e titre de son histoire. Les Rouges et Blancs de Matam se sont imposés sur le score de 2-0 face au Wakria AC sur des réalisations de Draman Nikema et de Daouda Kamara. Cette victoire permet aux hommes de Didier Darossa Gomez de totaliser 50 points. Abdoulaye Momo Fofana nous signe ce commentaire. Le match en retard de la 12e journée du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football professionnel s'est disputé ce dimanche en nocturne au stade du 28 septembre de Conakry entre le champion en titre et le Wakria AC. Après avoir réalisé la très bonne opération à l'aller, les hommes de Guillaume Souma avaient pour ambition de rééditer l'exploit, mais c'était sans compter sur la force de cette équipe des Rouges et Blancs de Matam. Draman Nikema et Daouda Kamara vont permettre au Orea AC de s'imposer sur le score de 2-0. Cette victoire permet aux hommes de Darossa Gomez de remporter le titre de champion de Guinée saison sportive 2018-2019, la 19e fois de son histoire et la 5e fois d'affilée.
Toujours sport, très bonne nouvelle pour les fans du Sili national de Guinée, sortis sur blessure le 7 mai passé au Camp Nou lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions européenne. Les examens avaient révélé que Naby Keita souffre d'adultère et la durée de son indisponibilité était de 3 semaines. Ce matin, le Reds de Liverpool se sont envolés pour l'Espagne où ils prépareront la finale de la C1. Sur les 26 joueurs convoqués, on peut noter la présence du médian guinéen de 23 ans, ce qui rassure à plus d'un titre quant à sa participation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Au Mali, une double attaque terroriste a visé les localités de Kouri et Boura dans le cercle de Yorosso, dans la région de Sikasso, au sud-est du pays. Le bilan est de 7 morts à Kouri, où 3 gendarmes, 2 douaniers et 2 chauffeurs routiers ont été tués. Les 2 attaques ont eu lieu de manière concomitante. C'est entre 22h et 23h que des hommes armés se sont attaqués à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Kouri. Les assaillants sont arrivés à moto, suivis d'un véhicule. Leur nombre reste encore indéterminé. Sans sommation, ils ont ouvert le feu sur les agents en uniforme, puis sont entrés dans la gendarmerie où ils ont volé des armes, avant de repartir aussi vite qu'ils sont arrivés en direction du sud. L'opposant Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, est de retour en République démocratique du Congo RDC 3 ans après son exil en Belgique. Il est arrivé à Lubumbashi, selon dit même 20 mai, en jet privé. Il a été accueilli par ses partisans. Une immense clameur s'est élevée dans le ciel de Lubumbashi au moment où son jet privé s'est posé, mais il a fallu attendre encore de longues minutes avant de le voir apparaître. Dernier élément de ce journal, le 6e président de l'Ukraine indépendante, Volodymyr Zelensky, a prêté serment ce lundi 20 mai. C'était l'un des acteurs les plus populaires du pays. C'est un novice de la politique élu de manière inattendue. Dès son discours d'investiture autant pour moi au Parlement, il a été très offensif pour tenir sa promesse de renouvellement de la classe politique. Il a annoncé des élections anticipées. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. On se quitte avec cette citation d'Emmanuel Kant. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Excellente soirée à tous.